Ma femme m'a trompé juste après avoir accouché. Je l'ai surprise en plein acte, et elle a appelé la police avant moi, m'accusant de viol conjugal et m'envoyant en prison. 3 ans plus tard, quand je suis sorti de cette cellule, j'ai découvert qu'elle avait abandonné notre fille d'1 mois, dans un orphelinat pour filer s'amuser, avec son amant. Je me suis battu avec ce qu'il me restait pour récupérer ma fille. Pour lui offrir une bonne vie, j'ai porté des briques, fait des livraisons et passé 20 ans à construire une entreprise à partir de rien. On commençait enfin à respirer. La vie remontait. Puis, à la veille de notre introduction en bourse, le projet central de l'entreprise s'est effondré du jour au lendemain. 80 millions de dollars de dettes. 20 ans de sang et de sueur partis en une seule nuit. J'ai couru régler le visa de ma fille. J'ai transféré jusqu'au dernier centime de mes économies sur son compte. Mon plan était simple. Une fois qu'elle serait montée dans cet avion, je me jetterais. J'étais sur le rebord de la fenêtre, prêt à sauter, quand elle a fait irruption dans la pièce. Et derrière elle se tenait la femme que je haïssais le plus au monde, mon ex-femme. Martha, qu'est-ce que tu fais ici? Je me suis agrippé au rebord de la fenêtre pour ne pas tomber, figé sur place. Elle était censée être dans un avion pour l'Australie. Je l'avais escortée jusqu'au contrôle de sécurité moi-même. Je l'avais vue passer sans se retourner. Quand elle aurait atterri, j'aurais déjà dû ne plus être là. Je pensais ne jamais la revoir. Et pourtant, elle se tenait devant moi. Papa! Elle avait prononcé ce mot à voix basse, sans répondre à ma question. Puis elle s'est décalée sur le côté et a tendu la main derrière elle. Regarde qui j'ai amené. Une silhouette est sortie de l'ombre. Il m'a fallu 3 secondes pour reconnaître ce visage. Laura, mon ex-femme. La femme qui avait laissé la cicatrice la plus profonde de ma vie. Mon regard s'est glacé. Le froid qui s'est dégagé de moi aurait pu figer l'air autour de nous. J'ai fixé ma fille. Pourquoi tu es avec elle? Tu sais très bien à quel point je déteste cette femme. Mais Martha a agi comme si elle n'avait rien entendu. Elle a passé son bras sous celui de Laura et a adouci sa voix, comme si elle parlait à un enfant. Papa, à l'époque, ce n'était qu'un malentendu. Maman sait qu'elle a eu tort. Tu ne peux pas lui pardonner? Un malentendu. Le mot m'a giflé en pleine face. La rage m'a monté jusqu'au crâne. Cette femme m'avait trompé après avoir accouché. Je l'avais surprise. Puis elle avait inversé les rôles, m'accusant de viol conjugal, m'envoyant en prison 3 ans, me transformant en un homme que tout le quartier montrait du doigt en le traitant de violeur. Quand je suis sorti, j'ai découvert qu'elle avait vidé tous mes comptes, fui avec son amant et abandonné notre fille d'1 mois dans un orphelinat. Et maintenant ma fille, celle que j'avais élevée pendant 20 ans, appelait tout ça un malentendu. Je l'ai regardée et j'ai senti quelque chose se refermer en moi. C'était une étrangère. Martha, ai-je dit en forçant ma voix à rester calme. Tu étais trop petite à l'époque. Tu ne sais pas ce qui s'est vraiment passé. Cette femme est une menteuse égoïste et sans cœur. Elle a abandonné son propre bébé. Elle n'a aucun droit de se dire mère. Ça suffit. Elle m'a coupé avant que je termine. Les yeux rouges, elle m'a lancé un regard plein de déception et de colère. Papa, maman avait ses raisons. Si tu n'avais pas tout gâché en me sortant de cet orphelinat trop tôt, elle serait venue me chercher elle-même. Je n'aurais pas passé toutes ces années sans elle, à grandir comme une gamine dont personne ne voulait. Je me suis figé. Elle croyait que le fait de l'avoir sortie de l'orphelinat était une faute. J'ai ouvert la bouche. Un bloc de pierre m'a semblé coincé dans la gorge. C'est alors que Laura a parlé, les yeux brillants. C'est vrai, André, j'étais complètement coincé à l'époque. Je n'avais pas le choix. J'ai dû laisser Martha à l'orphelinat temporairement. Mais tu l'as emmenée sans prévenir personne. Tu imagines le nombre d'années que j'ai passé à la chercher? Sa voix a tremblé. Elle a commencé à pleurer doucement, les épaules secouées. Martha s'est immédiatement interposée devant elle, les yeux chargés de reproches tournés vers moi. J'ai regardé Laura, debout là à tordre tout ce qu'il y avait de vrai, et le sang m'a monté si fort au visage que je voyais presque flou. J'ai pointé un doigt vers elle. C'est un mensonge. Tu as pris tout l'argent que j'avais et tu t'es envolé avec ton amant. Tu sais exactement ce que tu as fait. Sale manipulatrice. J'ai craché ces derniers mots et avancé d'un pas. Mais je n'ai pas atteint Laura. Martha s'est jetée entre nous et m'a poussé violemment à la poitrine.